La définition classique de l'impôt, entendue comme une ponction opérée sur la richesse d'une personne physique ou morale selon sa capacité contributive et sans contrepartie déterminée, soulève immédiatement une interrogation fondamentale, celle de sa moralité. En effet, l'absence apparente de contrepartie explicite semble contredire le principe même de réciprocité qui structure les relations humaines et fonde la légitimité des échanges. Dès lors, comment justifier moralement un prélèvement obligatoire qui ne garantit pas aux contribuables un retour équivalent ou identifiable? L'analyse de cette formule révèle toutefois trois interprétations possibles. D'une part, elle peut signifier que le contribuable a déjà bénéficié de la contrepartie de l'impôt, à travers les services publics et les infrastructures dont il jouit. D'autre part, elle peut suggérer qu'il en bénéficie au moment où la ponction est opérée. Enfin, la troisième hypothèse, celle d'une contrepartie future et potentielle, est la plus problématique pour la moralité fiscale, car elle implique une promesse incertaine dépendant de conditions variables. C'est précisément cette incertitude qui nourrit le débat moral. Peut-on exiger un sacrifice individuel au nom d'un avantage collectif qui pourrait ne jamais se matérialiser? Étymologiquement, échanger vient du latin cambiar, renvoyant à l'idée de réciprocité. Or, échanger suppose que les parties prenantes se reconnaissent comme sujets moraux, aptes à donner et à recevoir selon un principe d'équivalence. Appliqué à la fiscalité, ce modèle contractuel impliquerait que l'État et le contribuable entretiennent une relation d'équilibre, fondée sur la confiance et l'intérêt mutuel. Cependant, la nature unilatérale de l'impôt semble contredire ce schéma. La puissance publique impose, le contribuable obéit. Pourtant, la fiscalité ne peut être assimilée à un simple échange marchand. L'impôt relève d'une logique politique dans laquelle la contrepartie, bien que non individualisée, existe sous forme de biens et services collectifs, sécurité, justice, éducation, infrastructures, dont la jouissance est diffuse et impersonnelle. La moralité de l'impôt ne réside donc pas dans l'équivalence immédiate, mais dans le principe de solidarité. Le contribuable n'échange pas directement avec l'État, mais avec la communauté tout entière. Ainsi, la question morale se déplace. Il s'agit moins de savoir si l'impôt respecte la logique contractuelle que de vérifier si la puissance publique utilise les ressources prélevées conformément à l'intérêt général. La moralité fiscale naît alors de la transparence, de la justice distributive et du respect du pacte social. C'est seulement lorsque l'État honore ses exigences que l'impôt, malgré l'absence de contrepartie déterminée, devient moralement légitime.